tout le monde et s'oublier. Moi, ça ira. Elle te dit, moi, ça ira. Et la pauvre maman, elle va prendre un petit sachet de thé, elle va mettre dans de l'eau chaude, elle va mettre du lait, elle va prendre un petit bout de pain, elle va manger ce petit sachet de thé avec son petit bout de pain. Elle va s'oublier. On dit ici, le donneur applique le vieil adage qui dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais il va plus loin. Il va encore plus loin. Il a même étendu l'adage. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. En fait, le donneur s'oublie. Il pense à tout le monde. En s'oubliant. Et en faisant plaisir, qu'on va l'aimer davantage. Oui, c'est-à-dire que le seul danger, c'est que tellement le donneur donne aussi, mais il peut penser également qu'on va l'aimer plus. Là, on voit, c'est l'expression d'une déception. Oui, souvent, le donneur est déçu. Le donneur est parfois déçu. Le donneur est parfois déçu parce que le donneur est quelqu'un qui aime recevoir aussi. Mais on oublie toujours le donneur. On oublie de lui donner. On oublie que c'est une personne qui est douée de sentiments, qui a besoin d'attention. On dit, oh ouais, mais il donne, il a beaucoup. Non. Je vais te donner un exemple, en ce trésor. Allez-y. J'ai un petit message à adresser à quelqu'un. Oui, oui, allez-y. D'accord? À beaucoup de personnes. Tu as des gens à qui pendant toute l'année, tu as donné. Ange trésor, tu as les gens, pendant toute l'année, tu as donné. Des hommes comme des femmes. Des serviteurs, beaucoup de serviteurs, viennent réclamer. Aide-moi pour ci, aide-moi pour là, aide-moi pour mi. Tu aides, tu donnes, tu soutiens. Mais vient la fin de l'année, ange trésor, le donneur a donné tellement. Mais on part du principe que le donneur a tellement de choses à donner, d'accord, et qu'il est tellement riche qu'il peut donner indéfiniment. Mais le donneur, c'est un homme. Le donneur, c'est quelqu'un qui a des sentiments, qui a des ressentis. Le donneur a donné toute l'année, mais le jour où vient la fin de l'année, on vient lui dire encore, c'est la fin de l'année, il faut encore me donner. Non, en réalité, c'est que le donneur aimerait qu'à la fin de l'année, ange trésor, toi, moi, lui qui me regarde, qui vienne et qui dit, toute l'année tu as été là pour moi. Je n'ai pas beaucoup d'argent, j'ai une corbeille de fruits, avec mes petits 10 $, j'ai préparé une petite corbeille de fruits du marché, je viens te saluer pour te remercier pour toute l'année où tu as été là pour moi. Les enfants de Dieu ne font pas ça, ange trésor. Les serviteurs ne font pas ça. Parce qu'il y a un donneur qui donne toute l'année. Et quand vient la fin de l'année, je viens te saluer pour que tu me donnes ma nouvelle année, ou tu me donnes ma bonne année. Le donneur devient un donneur universel. Madame Roger vient de dire un truc donneur qui ne fait que donner, il ne reçoit jamais. Mais il reçoit, il reçoit de Dieu. Des dieux, mais il ne reçoit pas des hommes. Parce que les hommes, d'accord, sont des preneurs, ange trésor. Dans notre instinct animal, nous sommes tous des preneurs. Nous ne sommes que des preneurs, nous ne savons pas donner. Profiter des autres. Nous ne savons pas donner, ange trésor. J'exhorte tous ceux qui sont preneurs de prendre ça pour exemple et de dire à la fin de l'année, je serai un donneur, mais un donneur occasionnel. Une fois l'an, je serai un donneur. C'est-à-dire qu'en fait, ange trésor, le fait de devenir donneur t'attire la grâce de Dieu. Ne fût-ce qu'une fois, pose-toi cette question. Ai-je été un donneur cette année? Ai-je été un donneur cette année? Aime ton prochain comme toi-même. Ce qui est bon pour toi est bon pour l'autre. Est-ce que tu as donné à tes parents? Est-ce que tu as donné à tes parents? Tu n'as fait que prendre. Ne reste pas donneur, ne reste pas preneur toute l'année. À la fin de l'année, deviens un donneur, ne fût-ce qu'une fois. Voilà. À ceux qui t'ont soutenu. Ok, cette catégorie de personnes, quand elles partent en vacances, ramènent plein de valises pour les autres, mais rien pour eux-mêmes. Rien pour eux-mêmes. Est-ce que ce n'est pas par orgueil qu'ils font ça? Non, pas du tout, pas du tout, c'est pas l'orgueil. C'est qu'elles pensent à tout le monde. C'est ce que je te disais, c'est qu'un donneur, c'est quelqu'un... aime ton prochain comme toi-même. Tout ce qui est bon pour toi doit être bon pour lui. Tu pars en voyage, tu reviens, ta valise est pleine pour faire plaisir. Aime ton prochain comme toi-même. Parce que ici, vous précisez, elle pense que cela lui donne de la valeur, de l'amour des autres, mais cela est faux parce que c'est plutôt de la flatterie de ceux qui reçoivent et non de la considération. Non, parce qu'en fait, le donneur, en fait, c'est dans sa nature. Le donneur donne,
Mhm. Parce que spontanément, le donneur est généreux. Le donneur partage, en fait. Le donneur est dans le partage, ange trésor. Parce que Dieu te fait grâce. Mais cette grâce, en fait, c'est pour que tu fasses du bien autour de toi. Mais si autour de toi, tu ne fais que faire du bien, et ce bien que tu fais devient un dû, ange trésor, le donneur devient quelqu'un qui est exploité dans sa générosité. Voilà en réalité. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé ici, parce que vous avez dit, le donneur compulsif est un égoïste. Oui, le donneur compulsif est un égoïste, en effet. Explique-nous en plus. C'est de la psychologie en fait. Il s'est fait plaisir en donnant, mais Bien sûr. il jouit quand vous lui dites merci. Bien sûr. Il est à la recherche de la considération. Le donneur compulsif, en fait, c'est quelqu'un qui se fait plaisir. Quand je te remets quelque chose et que tu me dis merci, monsieur Jean-Claude, c'est Il jouissif. cherche l'estime des autres. Non, pas l'estime, c'est jouissif. J'ai dit, elle m'a dit merci. Ça me fait du bien. J'ai attiré son attention sur moi. Je lui ai offert ceci, elle m'a dit merci. Donc c'est par orgueil. Il y a celui qui donne par orgueil, qui recherche la considération. Il y a celui qui donne par générosité. C'est pour ça qu'on confond deux types de donneurs. Des donneurs. Ok. Très bien. Alors il y a deux types de donneurs. Le donneur compulsif, mais le donneur qui applique un principe biblique. Aime ton prochain comme toi-même. Madame Roger applique le principe biblique. Donneur universel. Au donneur universel. C'est-à-dire sans calcul, sans rien, que tu lui dises merci ou pas. Ça, c'est le donneur universel. Maintenant, tu as l'autre catégorie de donneurs qui donne pour voir que l'autre le considère. Compulsif. Voilà, le donneur compulsif. Je ne prends mon pied, vulgairement parlant, excusez-moi pour le petit dérapage verbal, je prends du plaisir, d'accord, à donner pour voir comment l'autre me considère. Mais il y a la personne qui donne. Tu donnes facilement, mais tu donnes aux indigents, tu donnes aux pauvres, tu donnes aux malheureux. Le malheureux n'a pas besoin de te considérer, le malheureux, il est malheureux. Donc tu donnes parce que Dieu a dit de donner aux orphelins, de donner aux veuves, de donner aux prisonniers, d'aider ceux qui sont indigents. Voilà en fait ce que c'est qu'un donneur universel, quelqu'un qui veut faire du bien. Toutes les grands de ce monde, que ce soit Bill Gates, que ce soit Rothschild, que ce soit L'Oréal, tous ceux qui sont grands dans ce monde appliquent ce principe de donner aux déshérités. Sans caméra, sans télévision. Mais beaucoup de gens donnent pour faire un spectacle. Le vrai donneur, le donneur universel, n'a pas besoin de caméra pour distribuer aux mamans des pagnes ou des choses, ou des ci ou des mi, ou de la farine ou du lait. Il le fait dans son petit coin, en secret. Parce que Dieu est partout. Très bien, merci beaucoup Monsieur Jean-Claude Roger. Troisième catégorie de personnes, nous avons le receveur. Oui. Ici vous nous dites, c'est une toute autre catégorie de personnes. Il pense que tout lui est dû. Ben, le receveur pense que tout lui est dû. Le receveur ne sait pas donner, Il ne sait pas donner. il ne fait que prendre. Oui, il ne sait pas donner. Vous avez cette catégorie de gens à côté de vous. Dans votre famille, des gens qui ne font que prendre. Ils ne savent pas donner. Tout lui est dû. Il vient te voir, il reçoit. Mais ce n'est jamais... tu as acheté ça, mais Oui. est-ce que tu peux pas me donner? Oui. Il prend. Oh non, j'en vais. Il part avec. Oui. Et ça, c'est le donneur, c'est le receveur qui pense que tout lui est dû. Pour toi, ça ne te sert à rien. Avec tout ce que tu as, donne-le-moi. Donne-le-moi. Il prend. Le receveur pense que tout lui est dû. Si tu ne lui donnes pas, il te déteste. S'il ne peut pas prendre, il te déteste. Il dit, avec tout ce qu'elle a, elle ne me donne pas. Ça devient une obligation. Beaucoup de serviteurs sont des receveurs, pas de donneurs. Ange trésor. Oui, oui, parce Beaucoup que... de serviteurs sont des receveurs, pas de donneurs. On ne demande pas à un serviteur de donner. On ne demande pas. Beaucoup de serviteurs. Parce que c'est un sacrificateur. Non, ange trésor. Vous apportez, c'est Dieu qui Non, dit non, apporter. non, non, À la ange maison du trésor. trésor, et Ange- non, c'est la ange trésor. maison du trésor qui Ange sort. trésor, non, 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 non. Il y a aussi la noblesse de la chose. La part que tu apportes à la maison du trésor, c'est une chose. Mais il y a beaucoup d'églises Et qui les s'occupent soutiens que tu apportes à la des personne en est une orphelins, autre. de veuves. Attention, ange trésor. La part que tu apportes à l'église, c'est une chose. Oui. Ta dîme, tes libéralités, mais le soutien que tu apportes à la personne en est une autre.
Ok. C'est ça que je dis. À un moment donné, ils deviennent que des receveurs. Je pense que nous devons aussi appliquer. Il a fait ça pour moi. On ne te demande pas d'être riche pour donner Ange Trésor. Moi, j'ai vu dans mon bureau l'autre jour, la kiné qui est venue, je voulais lui dire merci en direct. Elle me dit, Monsieur Jean-Claude Roger, je viens de rentrer dans l'entreprise Moringa. Vous m'avez donné du boulot. Je lui ai dit oui. Elle me dit, permettez-moi, pour cette nouvelle année, de vous offrir ce tableau. Peut-être il n'aura pas sa place dans votre bureau. Peut-être il n'est pas cher, mais je l'ai fait avec le peu que j'ai. Je peux te garantir, Ange Trésor, ce cadeau m'a fait énormément plaisir. Énormément plaisir. Ça m'a touché énormément. C'est le seul seul cadeau qu'une personne qui ne soit pas de ma famille me donnait. Ange Trésor, j'en ai pleuré dans mon bureau. Wow. J'ai eu les larmes j'ai dit waouh, une personne qui a pensé en moi. Ma famille à part. Une personne qui a pensé à moi. Alors que toute l'année, j'ai donné. Mais les gens n'ont pas pensé à moi parce qu'ils se sont dit, il a tout, donc on ne lui donne rien. Mais cette personne est allée chercher un petit cadre pour venir avec son petit salaire, me donner avec son petit salaire en trésor. Je suis rentré chez moi, j'ai expliqué cela à ma femme. J'ai dit, regarde, avec tout ce qu'on donne, regarde ce qu'on nous a donné, celle-là. En trésor, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai eu un deuxième cadeau d'un serviteur. Wow. Il est venu, parce qu'on soutient son orphelinat. Il est venu depuis des années. Mon épouse soutient cet orphelinat. Depuis des années. Alors cette personne est venue avec un petit sac, avec un morceau de gigot à l'intérieur, avec sa femme. On vient vous dire merci. Voici nous. C'était rien, mais c'était beaucoup pour nous. Ça nous a fait chaud au cœur, Ange Trésor. Il y a des actes que tu poses, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. C'est le geste. C'est le geste. C'est pour ça que ne soyez pas des receveurs. Ne soyez pas des preneurs. Soyez mes frères, s'il vous plaît. Également des donneurs. En fait, c'est le message que je voulais vous donner aujourd'hui. Ne soyez pas que des preneurs. Même si vous n'avez pas grand-chose. Le petit truc que vous pouvez trouver à la grande personne. Dites, voilà mon petit truc que je te donne. Vous verrez, il sera touché. Monsieur Jean-Claude Roger, c'était tellement profond. Vous êtes un spécialiste en comportement. Toujours à côté de vous, on apprend. Et puis, on s'améliore. On s'améliore. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude Roger. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce sujet aujourd'hui? Parce que ici, vous parlez, nous venons de voir, il y a 3 catégories des hommes, les preneurs, les donneurs et les receveurs, dans lesquels... En fait, ça, c'est la question que nous avons posée à nos téléspectateurs. Vous venez de suivre avec nous les 3 catégories d'hommes, le preneur, le receveur et le donneur. Donc, vous vous situez dans quelle catégorie d'hommes? Donc, cherchez. Si vous êtes receveur, c'est le moment de changer. Si vous êtes receveur, c'est le moment de changer. De si changer vous êtes parce preneur... ça va vous profiter à rien. Oui, oui, parce que en fait, ça va vous jouer des tours. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont disposés à toujours vous aider, mais de temps en temps, ne fût-ce que de temps en temps, devenez un donneur. Oui. Vous ne pouvez pas vous imaginer, comment la personne qui vous soutient, le jour où vous devenez un donneur, on ne vous demande pas d'aller acheter quelque chose de cher. On ne vous demande pas d'aller faire quelque chose d'extraordinaire. Des oranges, des fruits, quelque chose de simple, c'est pour toi. Pour que demain matin, tu le prennes au petit déjeuner. C'est pas grand-chose. Le geste y est, Ange Trésor. Nous avons ce côté preneur qui nous colle à la peau. Nous avons ce côté mendiant qui nous colle à la peau. Nous avons ce côté commandeur qui nous colle à la peau, devenant de temps en temps des donneurs. Quelle que soit notre position sociale, devenons des donneurs. Moi, je m'efforce à chaque fois de donner à quelqu'un qui a fait quelque chose et qui m'a soutenu. Nous ne faisons que prendre, nous ne savons pas donner, Ange Trésor. À nos parents, nous prenons, mais nous ne leur donnons pas. À nos familles, nous prenons, mais nous ne leur donnons pas. Nous prenons, mais nous ne savons pas donner. Soyez généreux, apprenez à donner aussi. Mais ne passez pas votre temps à mendier, à prendre, mais ne pas savoir donner.
Je demande à tout un chacun, que ce soit l'année 2017, que ce soit une année où on apprend aussi à recevoir, mais également à donner. Ça amènera moins de haine, moins de jalousie, moins de poison, parce qu'on empoisonne quelqu'un parce qu'il ne t'a pas donné, Ange Trésor. Très prochainement, je vais vous montrer une innovation. Nous sommes en train de travailler sur cette innovation. Tu as vu que j'ai parlé de quoi? De poids? Des poisons. Ok. Nous sommes en train de préparer une innovation pour l'année 2017. Ça arrive bientôt. Nous allons vous le présenter. Ange Trésor, un produit anti-poison pour l'année 2017. Merci, année 2017, l'année de grandes résolutions dans Moringa Talk Show. Alors, pour aujourd'hui, est-il des nouveautés? Ah oui. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de nouveautés. Alors, Ange Trésor, nous avons un laboratoire qui nous a fait beaucoup de recherche et développement pour nous. Et voici nos innovations. Ce produit, vous ne le trouverez nulle part ici au Congo. C'est fabriqué à base d'un produit qui est donc notre produit Moringa. Oui. D'accord. À l'intérieur, il y a des algues de Méditerranée. C'est une association de notre compétence et un laboratoire de recherche et de développement. D'accord, Novapharm qui nous a créé notre produit. Voici maintenant donc la nouvelle génération de produits Moringa, d'accord. À l'intérieur, Ange Trésor, vous avez ces capsules, d'accord. Il y en a combien? Il y a dedans 10 pour 10 jours de cure. Et à